Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce point média quotidien à la maison. Édouard Philippe, le Premier ministre, a cet après-midi présenté la stratégie gouvernementale de déconfinement à partir du 11 mai prochain. Le mot a été fort, pas de Ligue 1 et pas de top 14. Et vous allez voir ce soir dans cette édition qu'en Italie, mais surtout en Allemagne, le doute plane. Nous rendrons bien évidemment hommage également à monsieur Robert Herbin qui nous a quitté, légendaire Sphinx, entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Vous l'entendrez dans cette édition. La frenata, à la une de la Gazzetta dello Sport donc, les joueurs en confinement et ce visage que vous connaissez un peu moins. Giuseppe Conte, l'homologue de monsieur Édouard Philippe, qui lui aussi a présenté son plan de déconfinement et qui lui aussi a mis le frein sur le football professionnel italien. Du coup, la Serie A doit trouver un plan B. Explication en page intérieure, regardez, Calcio et gouvernement, haute tension. Ces différents visages ici que je vous ai grossis pour bien vous expliquer le panorama. Giuseppe Conte est donc là, son ministre des Sports, monsieur Vincenzo Spadafora, Gabriele Gravina, le patron de la Fédé, et monsieur Stefano D'Alpino, le patron de la Serie A. Ces quatre hommes s'étaient entendus pour deux dates. Le 4 mai prochain, reprise individuelle dans les clubs, et le 18 mai, reprise collective. Dimanche, monsieur Giuseppe Conte a offert une allocation télévisée pour présenter la phase 2 de déconfinement. Ça a été publié en décret gouvernemental ce lundi. Le problème, c'est que dans ce décret, aucune date n'apparaît, ni 4 mai, ni 18 mai. Du coup, les instances du football italien se sont tournées vers le ministère pour demander quand est-ce que nous allons reprendre. Quelle est la date officielle? Réponse, du coup, de Vincenzo Spadafora. On verra. Le doute plane maintenant en Italie. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas reçu le hockey sanitaire total de la part des rapports médicaux, notamment orchestrés par la fédération. Attention du côté de la Serie A. Mais attention également en Allemagne. Tous les voyants semblaient au vert. Et attention, regardez les amis. Pat Guillou, notre consultant beIN Sport et ami, m'a transmis cette information digitale aujourd'hui dans les colonnes de Bild. La date du 9 mai qui était initialement prévue est très peu probable. Explication, l'Allemagne, je vous le rappelle, est divisée en 16 landes, 16 provinces. Les 16 ministres de la Santé se sont réunis pour tenter de trouver un accord sanitaire total. Eh bien, c'est non. Pour l'instant, c'est non. Et je vous rappelle qu'Angela Merkel doit se prononcer ce 30 avril pour donner le OK définitif à la reprise du football allemand. Et si je vous emmène dans l'un de ces landes, par exemple ici en Westphalie, la Rhénanie du Nord, du côté du Düsseldorf à Dortmund, le Borussia Dortmund qui a repris depuis hier dans ce land. Le port du masque est obligatoire. L'intendant porte bien le masque, mais vous le voyez, pour le reste, on ne porte pas ce masque. Et regardez, les distances sanitaires avec le coach Lucien Favre ne semblent pas ici respectées. Attention à l'Allemagne où tout semblait OK. Il pourrait y avoir machine arrière. Très belle initiative que je voulais absolument vous présenter. Je vous emmène dans le nord-ouest de Londres, à Watford. Regardez le club de Watford. Regardez, là, c'est l'hôpital de Watford. Là, c'est le stade, bien entendu, qu'ont fait les dirigeants de Watford. Ils ont décidé d'offrir les infrastructures du stade à l'ensemble des soignants de l'hôpital qui peuvent trouver, vous le voyez ici, en tribune, des positions pour pouvoir déjeuner, se reposer tranquillement, les infrastructures pour laver l'ensemble du matériel sanitaire. Très belle initiative du club dont est fan, je vous rappelle, monsieur Elton John, Sir Elton John, qui dispose d'une tribune à son nom. Watford, bravo au club de Watford. En France, le même mot que ce soit dans la presse nationale avec l'équipe que régionale également avec Ouest France ou encore la Provence, vous le voyez, pas d'accord. On n'a pas trouvé encore d'accord sur le salaire entre les directions de club et les groupes professionnels pour faire face à la crise financière liée au Covid. C'est un gros dossier en France, qui plus est avec cet arrêt annoncé de la Ligue 1 et ce mot d'ordre du Premier ministre lâché aujourd'hui. Pour autant, certains joueurs seront en fin de contrat le 30 juin prochain et notamment Edinson Cavani. Vous le savez, c'est un gros dossier côté Paris Saint-Germain. Et attention, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, l'Inter avec Antonio Conte le veut absolument. Pourquoi? Parce que Lautaro Martinez devrait partir du côté très certainement du Barça. Il faut un nouveau duo au Belge Lukaku. On a parlé de Werner, Mertens, Aubameyang, Jovic, Martial, mais Cavani à coût zéro revient très grandement. Je vous ai posé la question d'ailleurs ce matin sur Twitter. Vous avez été près de 5000 votants. Vous m'avez répondu oui à 70%. Vous pensez qu'Edinson Cavani va quitter le Paris Saint-Germain, même si hier on annonçait la possibilité d'un bail proposé
proposé, prolongé de la part de Paris pour son joueur. À suivre. Lui ne devrait très certainement à date pas quitter Paris. Regardez la dure réalité pour Neymar à la une de la presse catalane. C'est également repris dans les colonnes du quotidien national Marca. Bartomeu, le président du Barça, ne trouve pas la formule Neymar, la formule financière, le montage financier pour opérer le rapatriement de la star brésilienne du côté du FC Barcelone. À Monaco, dans la presse française, du côté de l'équipe, on nous parle des pistes de l'ASM pour un nouveau directeur sportif. Deux profils sont évoqués. Un profil dit plus international, selon nos confrères, avec John Williams, actuellement en poste du côté d'Amiens, ou encore avec un profil plus national, Olivier Piqueux, qui, je vous le rappelle, était en poste du côté du SCO d'Angers. La presse quotidienne régionale. Maintenant, je sais que vous adorez ce moment. Regardez, avec deux changements d'entraîneur et deux montées. Avec d'abord les changements d'entraîneur, je vous emmène en Bretagne avec les colonnes de mes confrères du Télégramme. Ici, avec le FC Gourin, on est dans le Morbihan. Regardez, Pierre-Yves Béhérec ne sera plus l'entraîneur après 3 saisons passées. Et du coup, c'est Marc Jaffray, actuellement joueur capitaine du club, qui a les diplômes, qui a accepté le défi lancé par le président Thierry Rivoal. Il sera le nouvel entraîneur du FC Gourin. Un peu plus haut, on quitte le Morbihan pour les Côtes-d'Armor. On va à Loudéac pour aller chercher le petit club du FC Saint-Bugan. Changement d'entraîneur également. Maël Body, actuellement en place après 4 saisons, vient d'avoir un deuxième enfant. L'option papa sera privilégiée et on va laisser la place à Mathieu Rioux. Tiens, ancien notamment de Pontivy et du LOSC. C'est lui, le barbu qui est ici, qui prendra les commandes du club du FC Saint-Bugan. On descend dans le sud, d'abord dans l'Aveyron ici avec Nocelle, avec le petit club du FC Nocellois, avec son équipe 3 qui va monter de division en D4. Bravo à eux. La formation entraînée par Vincent Mouisset et Thomas Rossello. Et enfin, sur la Côte d'Azur, ici dans les colonnes de Monaco Matin, avec la deuxième équipe de l'AS Cannes. Regardez, entraîné par Anthony Lopez Peralta, ancien joueur professionnel, 38 ans aujourd'hui. Il est le coach de cette formation de l'AS Cannes. Vous savez que le championnat amateur a été gelé par la Fédération française de football. Actuellement deuxième de son groupe en D1. Et bien l'AS Cannes, la deuxième équipe, va monter en Régional 2. Bravo à eux et bravo à Anthony Lopez Peralta. Je voulais, comme annoncé, finir cette édition en rendant hommage une nouvelle fois au Sphinx. Monsieur Robert Herbin qui nous a quitté à l'âge de 81 ans, coach légendaire de cette équipe. Et je voulais vous proposer ses premiers mots lorsqu'il a pris les commandes pour la première fois, lorsqu'il est devenu coach de l'AS Saint-Étienne. On est en 1972. Écoutez déjà la modernité de ses propos. Il était joueur, il devient entraîneur. C'est une chose qui est assez difficile, mais qui offre certains avantages parce que ça me permet de travailler avec des joueurs que je connais très bien, puisque j'ai joué avec eux pendant très longtemps, et de connaître un petit peu tous leurs problèmes, les défauts, parce que tout le monde en a, et les qualités qu'ils ont, alors essayer de pallier à leurs petits défauts et d'améliorer grandement leurs qualités. Je pense que les contacts sont beaucoup plus faciles avec des joueurs que l'on connaît bien qu'avec des joueurs que l'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Il est certain que parfois c'est un petit peu gênant parce que on a tendance à reprocher ou à faire des petites critiques que l'on pouvait se faire à soi-même en tant que joueur. Alors ça pose des petits problèmes, mais ce n'est pas très grave quand même. Voilà une belle pensée pour, bien entendu, toute la famille de Robert Herbin. Le Sphinx nous a quittés. C'est sur cette image que je voulais qu'on termine cette édition. L'information principale, pas de reprise de la Ligue 1, c'est l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe ce jour. Toutes les informations complémentaires sur beINSport.fr avec toute notre équipe digitale. Les amis, ce soir, rediffusion du club du dimanche. Javier Pastore, c'était il y a 6 ans. Il était alors joueur du Paris Saint-Germain. Ce soir, 23h sur beINSport 1. En attendant, on reste à la maison, les amis.